le respect des consignes n'était pas optimal. Et c'est pour ça, entre autres, nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui et que nous sommes obligés de faire un troisième confinement. Nous sommes en ligne avec le professeur Gabriel Izbiki. Gabriel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage parce qu'on est dans une période charnière, on peut dire, de la lutte contre le coronavirus. On entre cet après-midi dans un troisième confinement et parallèlement, on voit que la campagne nationale de vaccination s'accélère. Et moi, j'ai une question à vous poser d'emblée. Est-ce que finalement, c'était absolument nécessaire ce confinement ? Est-ce que la vaccination à grande échelle n'aurait pas pu empêcher ce confinement finalement ? Alors, je pense que vu les chiffres qui sont mauvais, comme nous l'avons tous vu, 4000 personnes infectées ces derniers jours, par jour, le confinement est absolument inévitable. Nous sommes encore relativement loin d'une vaccination globale ou de la majorité de la population en Israël. Donc, il n'y a pas le choix pour éviter d'arriver à des chiffres encore plus mauvais, tels que 5000, 6000 ou voire 7000 personnes contaminées par jour. Il faut faire un nouveau confinement, ce qui est bien entendu très difficile du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue psychologique. Il n'est pas nécessaire de rappeler que c'est le troisième confinement déjà en moins d'une année qui a beaucoup de conséquences, mais à mon avis, oui, c'est inévitable. Alors, vous parlez de conséquences. Quelles sont les conséquences de ce troisième confinement ? Parce que je dois vous avouer que vu de la part du citoyen lambda moyen, eh bien, on a le sentiment que ça va être très difficile à faire respecter parce que les Israéliens en ont assez. Les gens en ont marre, mais je dois dire, je le dis malheureusement, le respect des consignes n'était pas optimal auparavant non plus. Pendant le deuxième confinement et même entre deux, lors des relâchements, le respect des consignes n'était pas optimal. Et c'est pour ça, entre autres, par la population, j'entends, et c'est pour ça, entre autres, que nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui et que nous sommes obligés de faire un troisième confinement. Il suffit de se promener dans la rue pour voir qu'il y a certes beaucoup plus de personnes qui portent un masque, mais malgré tout, il y a des gens qui ne le portent pas, des gens qui le portent en dessous du nez, etc., ou au cou. Il y a beaucoup de commerces qui ne respectent pas toutes les règles. Et c'est très dommage parce que c'est un confinement qui aurait été évitable. Comment ? En respectant plus les règles, tout simplement. Les règles, elles sont claires, elles ont été établies par tout le monde. Une distanciation de 2 mètres, l'hygiène et le port du masque sur la bouche et le nez. Et ces règles n'ont pas été toujours et ne sont pas toujours appliquées par la majorité de la population. C'est pour ça que le virus continue à se propager, c'est pour ça que la maladie continue à se propager avec toutes les conséquences médicales que l'on connaît, et c'est pour ça que nous n'avons pas le choix que de faire un troisième confinement, mais qui aurait été pu qui aurait été évitable si la population, si les gens avaient fait plus attention. Alors, on sait qu'avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, mais il est clair, j'ai une question à vous poser. Si, par exemple, on avait respecté à la fin du second confinement, si, par exemple, ce confinement avait été plus prolongé, si on avait respecté toutes les règles, est-ce que finalement, malgré tout, envers et contre tout, il n'y aurait pas eu un nouveau rebond de la maladie ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. C'est aussi simple que cela ? Les règles sont relativement simples, oui. Les règles sont relativement simples et c'est ça qui en fait est triste dans toute cette histoire parce que chaque confinement a des conséquences, comme je le disais, je ne parle pas des conséquences médicales, mais des conséquences psychologiques, des conséquences économiques, des conséquences sociales, etc., désastreuses. Et ça aurait pu être évité. Oui, les règles sont relativement simples. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'appliquent pas parce que c'est très difficile. Mais oui, de l'autre côté, je dois dire, je suis assez bouche bée quand je vois des commerçants, quand je vois des employés, etc., se plaindre, pleurer que du point de vue économique, c'est une catastrophe et ils ne respectent pas eux-mêmes les consignes.
Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de vaccination, même si c'est pas tout à fait votre domaine, puisque vous êtes pneumologue, mais je suis sûr que vous avez un avis à éclairer sur la question. Vacciner, on n'a vraiment pas compris si aujourd'hui il y a une sorte d'échelonnement dans le processus de vaccination, c'est-à-dire qu'il y a les catégories à haut risque, les personnes âgées, les personnes avec des antécédents, et les gens, ou alors finalement tout le monde peut aller se faire vacciner, par exemple à l'hôpital où vous êtes, à l'hôpital Charles-Sédec ou dans les Coupottes-Rolim? Alors, il y a un certain système de priorité où, en effet, les populations à risque peuvent se faire vacciner, à savoir, bien entendu, le personnel médical et paramédical, les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas âgées non plus, mais qui ont des antécédents médicaux, etc. Le reste de la population, en principe, à savoir particulièrement les jeunes et les personnes en bonne santé, ne peuvent pas se faire vacciner pour l'instant. Il y a une certaine priorité. Parce que je vous rappelle que nous avons à peu près 4 millions de vaccins pour une population de 9 millions à peu près. Donc les vaccins ne suffiront pas pour tout le monde et c'est pour ça qu'il y a ce système de priorité qui est tout à fait correct, à mon avis, qui est tout à fait juste. Mais je rappelle malgré tout qu'Israël est en tête du peloton du point de vue chiffre de vaccination et du point de vue vaccins achetés par le gouvernement. Et là, c'est une médaille à décerner au gouvernement. Parce que si on regarde un petit peu en Europe, que ce soit en France, en Suisse, ils viennent à peine de commencer la campagne de vaccination, uniquement pour les personnes âgées qui sont dans des homes pour personnes âgées. Même le personnel médical n'a pas encore commencé, pour la plupart, dans sa majorité, à se faire vacciner. Et le nombre de vaccins qui ont été acquis par les gouvernements, que ce soit en France, en Suisse ou dans d'autres pays européens, sont très, très nettement inférieurs du point de vue pourcentage par rapport à la population, si on compare ça à ce qu'Israël a fait. Donc le taux de vaccins acquis par le gouvernement israélien est très élevé. Alors une question très, très, très médicale. Est-ce que un malade qui a guéri du virus a besoin de se faire vacciner ou pas? Je sais pas, une question tout à fait désintéressée, mais est-ce que un malade qui a guéri du virus, parce que apparemment non, c'est ce que l'on dit, mais pourtant il y en a certains, comme votre serviteur, qui ont reçu une invitation pour aller se faire vacciner. Que doit-on faire? Alors, la réponse est la suivante. On ne sait pas exactement. La chose la plus simple à faire est de mesurer le taux d'anticorps. Et si le taux d'anticorps est élevé ou très élevé, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire. Il y a des personnes qui ont été infectées, qui ont eu l'infection du Covid, qui ont été contaminées, qui, pour une raison XY, ont un taux d'anticorps très bas ou n'ont pas d'anticorps. Ces personnes-là doivent se faire vacciner. Donc ça, c'est la réponse, c'est le plus simple. Alors, vous pensez, Gabriel, que d'ici la fin du mois de janvier, on apercevra bien le bout du tunnel et que, avec apparemment plus de 4 millions de vaccinations, on pourra faire sortir enfin l'État d'Israël de cette crise du coronavirus? Vous êtes aussi optimiste que le Premier ministre? Alors écoutez, je suis optimiste de nature. Mais depuis le début de cette pandémie, je n'ai jamais partagé l'optimisme des autorités. Lorsqu'on parlait du premier confinement et on nous racontait que le tout serait derrière nous d'ici 1 ou 2 mois, je n'ai pas partagé leur optimisme. J'étais plus pessimiste et malheureusement, très malheureusement, j'avais raison. J'ai dit à l'époque qu'il y aurait un deuxième confinement, une deuxième vague. Et ça a été le cas. J'ai dit en sortant de la deuxième vague qu'il y aurait une troisième vague et malheureusement, ça a été le cas. Et là, encore une fois, je ne partage pas leur optimisme. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour prétendre que d'ici fin janvier, nous serons en dehors du tunnel et que cette pandémie ou cette épidémie, en tous les cas en Israël, sera derrière nous. Nous serons dans une meilleure position, certes, mais je ne pense pas que nous pourrons commencer à essayer d'oublier totalement cette épidémie. Il y aura encore, probablement pendant une période de quelques semaines, quelques mois même encore, pendant l'année 2021, des mini-vagues de contamination avec des patients contaminés, avec des services corona dans les hôpitaux. Mais des mini-vagues, c'est inquiétant ce que vous dites, parce que des mini-vagues, ça veut dire qu'il faudra aussi à nouveau faire de mini-confinements. Oui, probablement, c'est très difficile à savoir, mais probablement par région, à savoir dans les régions qui sont rouges ou rouges foncées, où il y aura des mini-vagues, il faudra à ce moment-là
spécifiquement dans cette région faire un confinement, oui, et c'est très probable. C'est très probable, à mon avis. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup pour ces informations, ces précisions, certaines plus rassurantes, d'autres un petit peu plus préoccupantes. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée Shavua Tov, à bientôt, bonne santé. Avec plaisir, Shavua Tov, et on n'oublie pas de garder le masque tout le temps et la distanciation tant que cette pandémie est derrière nous. Effectivement, c'était important de le rappeler. Bonne journée. Au revoir.